Bonjour et bienvenue à l'émission 10 minutes avec Pierre et Christine. On est heureux de vous retrouver. Dans l'émission précédente, nous avons parlé de cette phrase où Jésus nous dit simplement qu'on a reçu gratuitement la puissance du royaume, alors il faut la partager gratuitement. Amen. Ce qui nous montre l'amour extravagant de notre Dieu, qui aime au-delà de toute apparence et bien sûr qui nous amène à aller plus loin. Alors on avait vu dans les émissions précédentes qu'on a reçu des moyens de puissance, d'autorité, mais toujours dans le nom de Jésus. Absolument. Alors il y a 3 moyens que Dieu nous donne pour faire ces choses. Le premier moyen, c'est... C'est justement le nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus qu'on peut accomplir des miracles. Voilà. Et il est écrit dans Philippiens chapitre 2, verset 9. Il nous dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est extraordinaire de voir que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom qui peut se nommer sur la terre. C'est pour ça qu'on va utiliser le nom de Jésus Amen. pour faire du bien autour Oui. de nous, pour chasser les démons, pour guérir les malades. Et on va faire tout ce qu'on va faire, on va le faire pour Jésus, Oui. c'est-à-dire en son nom. Nous avons son autorité, l'autorité de son nom que nous allons utiliser. Amen. Mais la deuxième chose que nous avons, c'est l'autorité de la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu, elle est efficace, elle est vivante et elle est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Elle sépare l'âme et l'esprit, jointures et moelles. Et c'est vraiment important de savoir que la parole de Dieu, c'est la vérité. Il n'y a pas une vérité ou des vérités, mais la parole de Dieu, c'est la vérité. Et Jésus disait même, sanctifie-les, mets-les à part par ta vérité. Il disait cela dans sa prière. Oui, parce qu'il au disait Père. ta parole est la vérité. Oui. Et puis la parole de Dieu, elle a créé les cieux et la terre. Oui. Dieu a créé par sa parole. Amen. C'est pourquoi, lorsque nous lisons la Bible, nous avons la parole de Dieu. Et nous pouvons l'utiliser pour faire des signes, des prodiges et des miracles, guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts, Amen. et voir beaucoup de choses qui vont se réaliser à cause de la puissance de la parole utilisée dans le nom de Jésus. Amen. Et le troisième moyen que Dieu nous donne, c'est la puissance du Saint-Esprit. Amen. Elle nous est donnée pour être des témoins partout dans ce monde. Et on a lu ce passage, n'est-ce pas? Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, vous serez mes messagers, là où vous êtes, dans la contrée d'à côté, et puis même jusqu'aux extrémités de la terre. C'est une promesse qui est vraie, qui est efficace, et que Jésus a accomplie dès la Pentecôte, et qu'il accomplit encore pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Le Saint-Esprit est avec nous, la Amen. personne de Dieu, le Saint-Esprit, est avec nous. Il nous baptise de sa puissance. Amen. Il nous permet d'exercer les 9 dons du Saint-Esprit, pas seulement un ou l'autre, non, les 9 dons du Saint-Esprit, et on va les voir en action aujourd'hui par la puissance de Dieu. Donc je Amen. rappelle le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom, la parole de Dieu qui est vivante et efficace, et même Jésus déclare que sa parole est esprit et vie, Oui. et puis la puissance du Saint-Esprit dont Jésus avait été oint pour accomplir les signes, les prodiges et les miracles lorsqu'il était sur cette terre. Et cela, il nous l'a délégué. Nous avons reçu toutes ces choses et nous pouvons maintenant aller dans le nom de Jésus. Alors, comment ça fonctionne? Oui, comment mettre en pratique tout ça? Absolument. Alors, moi, j'aimerais parler un peu de notre expérience, Allez, comment ça a raconte. commencé de prier pour les malades. Je n'avais pas beaucoup d'exemples, sinon que des exemples bibliques. Et je dois dire que dans l'église où j'étais, on ne priait pas spécialement pour les malades en leur imposant les mains. On priait bien pour les gens qui étaient souffrants, qui avaient des problèmes. On s'unissait pour la prière. Oui, Et ça, c'était déjà Oui, une oui. très bonne chose. Mais je n'avais jamais vu qu'on priait pour les malades, pour que des dos se redressent, pour que des maux de tête disparaissent, pour que des jambes rallongent. Ça, j'avais jamais vu. Et Dieu, un jour, m'a mis à côté de quelqu'un qui m'a dit, écoute, j'ai vraiment mal de dos, est-ce que tu peux prier pour moi? Et puis je me suis dit, ben oui, pourquoi pas. Donc j'avais vu que Jésus a posé les mains, j'ai imposé les mains, et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, guéris cette personne au nom de Jésus.
Et la personne était guérie. Alléluia. C'était les premiers miracles que je voyais. Amen. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Amen. Ce que Dieu dit, sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Et il t'a encouragé là par cet exemple. Alors, il y en a eu d'autres? Alors, il y en a eu d'autres, mais moi, je croyais au départ que notre rôle à nous, c'était d'annoncer la bonne nouvelle. Oui, Simplement de prêcher l'évangile. Et toi et moi, nous avons chanté pour des temps des évangélistes avant des campagnes d'évangélisation. On était là, on a vu des gens venir au Seigneur. Oui. On a nous-mêmes amené au Seigneur des centaines et des milliers de personnes à venir à Jésus-Christ. Mais à un certain moment, il y avait quelque chose qui bouillonnait en moi parce que je savais qu'il y avait beaucoup plus et qu'on pouvait faire beaucoup plus et voir déjà des signes, des prodiges, des miracles. Et il fallait qu'on apprenne ces choses et on a appris cela par l'expérience. Absolument. Hein? Toi aussi d'ailleurs. Hein? Moi aussi, ça m'est arrivé aussi de prier pour les malades. Mais je dois avouer que tu le fais beaucoup plus que moi malgré tout. Mais il y a plus que ça, annoncer l'évangile, parce qu'il faut quand même reconnaître que le premier miracle, c'est la conversion. Absolument. Quelqu'un qui vient au Seigneur. C'est le plus grand miracle. C'est le plus grand miracle et c'est un miracle qui dure plus longtemps que la guérison. Oui, parce qu'il reçoit la vie éternelle. Le but, c'est d'avoir la vie éternelle. Mais la compassion de Dieu qui nous anime fait, on voit quelqu'un qui est malade, on ne veut pas qu'il reste malade. Hein, comme Jésus ne voulait pas que ce lépreux reste malade, il voulait sa volonté claire, c'était de guérir. Et la volonté de Dieu aujourd'hui, c'est encore de guérir et il veut passer par nous. Pour cela aussi, pour manifester son amour, justement, pour manifester sa compassion et savoir que le salut, eh bien, c'est le mot sozo qui parle aussi non seulement de salut éternel, mais qui parle aussi de guérison. C'est un mot qui est complet et c'est ce que Jésus a accompli pour nous. Alors, j'étais évangéliste de l'église locale et je jouais la guitare pour le culte, pour la louange. Il n'y avait pas grand instrument. Et puis un dimanche matin, alors que je chantais mon premier chant, car ta bonté vaut mieux que la vie, quel beau chant. il y a une vieille dame qui était là, la sœur Ovida, qui est tombée morte. Et moi, je ne l'ai pas vue tout de suite, c'est quelqu'un qui m'a dit « elle est morte, elle est morte ». Et je me suis dit « waouh, qu'est-ce qu'on va faire Seigneur, pourquoi tu me fais une histoire pareille ?» Et puis, j'ai dit à l'assemblée, notre sœur est décédée. Le pasteur était absent ce jour-là. Oui. On avait un invité qui était venu pour rapporter la parole. Et puis, on se dit, waouh, qu'est-ce qu'on va faire? Et quelqu'un m'a dit, on appelle une ambulance. J'ai dit, non, on va prier pour elle. Ah! On a vérifié qu'elle était morte. Une infirmière qui était dans notre église, qui travaillait en salle d'opération, a vérifié la mort. Et effectivement, tous les signes extérieurs, elle avait perdu les dents, perdu ses urines, etc., plus de battement de cœur, plus de respiration, elle était bien morte. Ouais. Alors, on s'est mis tous les trois autour de l'ancien de l'église, qui s'appelait Arthur, le prédicateur qui s'appelait Rick et moi-même, on s'est mis autour de la personne. Et puis moi, j'étais le plus jeune, et j'attendais que les deux autres prient pour cette sœur qui était là. Mais aucun d'eux n'a prié à haute voix. C'est pas qu'ils ne priaient pas, mais non, ils ne l'ont pas fait. Et il y avait un grand silence dans l'église. Alors j'ai fait une prière, mes amis, parce que je ne savais pas trop ce qu'il fallait faire. Donc j'ai prié, Seigneur, tu la reprends ou tu la laisses, mais tu fais quelque chose dans le nom de Jésus. Et au moment où j'ai dit le nom de Jésus, extraordinaire. La sœur a commencé à secouer les mains. Et elle a levé la tête, elle a ouvert les yeux, elle m'a vu, elle m'a dit, mais t'arrivait quelque chose. Et j'ai posé lui dire, tu étais morte. Parce que j'avais peur qu'elle retombe morte. Mais je lui ai dit, oui, tu as eu un malaise. Et puis il a dit, oui, je ne digérais pas ma tartine ce matin. Et en fait, elle était ressuscitée. Et elle nous a dit qu'elle était montée au ciel, qu'elle était dans la présence de Jésus, qu'elle avait vu le Seigneur Jésus là, dans une grande lumière. Elle ne voyait pas son visage, mais elle savait que c'était lui. Elle avait entendu de la musique qu'elle n'avait jamais entendue. Elle a vu des couleurs qu'elle n'avait jamais vues. Mais elle a entendu la voix de Jésus qui lui a dit, il faut que tu retournes, parce qu'ils sont en train de prier pour toi, pour que tu reviennes. Et ça, c'était la première résurrection. Oui. Notre sœur a encore vécu de nombreuses années. Elle a encore servi le Seigneur. C'était une femme de foi, une femme de prière, malgré son âge. Elle a amené beaucoup de gens au Seigneur, mais Dieu l'avait bénie. Amen. Alors oui, voilà ce que Dieu veut faire. Des signes, des prodiges, des miracles, dans le nom de Jésus, Amen. Même si nous ne croyons pas que c'est possible, même si nous ne savons pas comment faire, parce que moi je ne savais pas du tout comment faire, je n'avais jamais prié pour la résurrection d'un mort, mais c'était la première résurrection de toute une série d'ailleurs qui a suivi après, et oui, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il promet, mes amis, il l'accomplit. Amen. Croyons cela, recevons-le,
et mettons-le en pratique pour la gloire de Dieu. Amen. Merci d'avoir été à l'écoute. Au revoir. Et à bientôt.